Isabelle et donc je suis installée à Strasbourg depuis 9 ans en cabinet libéral. Je suis sage-femme depuis maintenant ça va faire 32 ans. En fait, ce qu'on fait en tant que sage-femme libérale, c'est de l'accompagnement semi-global, c'est-à-dire préparation à la naissance, suivi de grossesse si la personne le souhaite, suivi médical, j'entends, suivi des problèmes de la grossesse, c'est-à-dire suivi intensif aussi. Et puis ensuite, moi, je confie mes patientes à l'équipe qu'elles ont choisie pour l'accouchement. Donc après les avoir préparées, et après je les revois ensuite en postnatal. Ça, c'est aussi très 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 important. Le suivi, l'accompagnement avec le bébé, l'allaitement, la rééducation après. Donc on se voit quand même assez longtemps finalement. C'est une période très très riche et voilà, où il y a une relation de confiance qui s'installe et c'est très très chouette. Voilà, c'était ce que je désirais quand je me suis installée en libéral. Je me suis dit, voilà, je voudrais préparer les femmes avant ce moment de l'accouchement que j'avais toujours pratiqué pendant plus de 20 ans avant, quoi. Voilà. Super. Et alors, qu'est-ce que tu as découvert, redécouvert, hein, tu me disais quand on parlait en off tous les deux que tu avais aussi redécouvert des choses. Donc, Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette rencontre avec cet enseignement en fait? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, le sujet déjà m'intéressait parce que par rapport à la poussée notamment, j'avais quand même des soucis à ce niveau-là depuis déjà un moment et je ne savais pas vraiment comment m'en sortir. Et donc j'avoue que j'ai vraiment trouvé là la réponse. Après, il n'y a pas que ça qui m'a intéressée. J'ai découvert aussi l'histoire du portage. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment une découverte pour moi. Ça se paraît un peu idiot, hein, mais comprendre comment le bébé était porté par les muscles abdominaux, comprendre aussi l'intérêt qu'elles ont à se bouger et à faire du sport, même pour muscler la bonne partie. Enfin voilà, comprendre aussi un petit peu, même moi dans mon corps. Enfin, j'ai expérimenté certaines choses, j'ai essayé, c'était bien aussi de pouvoir faire ça. Donc voilà. L'alternative évidemment à la poussée, donc en bloquant, bien sûr. Alors moi, c'est quelque chose que je fais déjà depuis un moment. C'est-à-dire que je ne leur apprends pas à pousser en bloquant la respiration, mais je leur apprends à souffler. Sauf que je n'avais pas compris effectivement que le but, c'était d'arriver à ce volume de réserve et de le mettre en action. Moi, ça marchait assez bien, mais j'utilisais le petit embout expiratoire de Luc Guillaume, qui a été recommercialisé ensuite par la société SteamEdge. J'avais fait plusieurs formations avec eux pour les sages-femmes et j'avais donc découvert comment aider mes patientes à pousser en soufflant, à souffler leur bébé, quoi, Avec une ischia-freinée en fait. avec un frein. Voilà, parce que toute seule, je trouvais qu'elles n'y arrivaient pas bien. Mais en fait, c'est parce qu'elles n'allaient pas jusqu'au bout de leur souffle et que maintenant, j'ai compris pourquoi. Voilà. Après, je ne dis pas que je ne l'utiliserai plus parce que l'embout est intéressant aussi pour la gestion de la douleur. C'est d'ailleurs ce que les femmes disent, qu'elles l'utilisent surtout pendant le travail et pour la gestion de la douleur. Après, quelques-unes l'utilisent pour la poussée à la fin, pour la fin de l'accouchement, pour sortir leur bébé, mais finalement assez peu quand même par rapport à la gestion de la douleur. Voilà. Super. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai bien aimé aussi tout le chapitre sur l'empathie, les qualités du thérapeute. C'est très intéressant aussi de revoir ça et de se recaler là-dessus, même si c'est quelque chose qui me paraît complètement normal et que j'espère mettre en place avec ma patientèle. Se replacer sur l'écoute, hein, pas forcément parler, mais écouter aussi. Et voilà, et évidemment, découvrir chaque femme et dans son histoire et dans sa richesse, c'est quelque chose d'épanouissant et qui me fascine toujours.
Si tu Voilà. rencontrais une collègue, une copine sage-femme, là, je sais pas, autour d'un café, qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais? Viens suivre cet e-learning parce que. Ben, parce qu'on découvre des choses qu'on ne nous a pas forcément dites déjà. Bon, moi, j'avais plus de 50 ans, donc ça fait déjà un moment que nos études, hein, c'est un peu loin. Mais voilà, je pense que c'est essentiellement ça, c'est-à-dire de découvrir des choses dont on ne nous a jamais parlé, approfondir toutes ce qu'on a dans la tête de l'image de l'accouchement, ce que Jean-Paul a dit et qu'il a très bien illustré avec ce gros travail qu'il a fait avec les IRM, enfin voilà, les images qui montrent que on a des schémas on a eu des schémas à la fois obstétricaux et des schémas de pensée aussi qui ne correspondent pas à la réalité. Et rien que pour ça, c'est intéressant. Et puis, je pense que pour l'accompagnement à la naissance, vraiment la nécessité de dire aux femmes qu'elles doivent se remettre en question, nous, sages-femmes, en disant, mais elles doivent faire du sport, elles doivent bouger, et insister sur le fait que c'est vraiment très, très, très important. Même si elles ont un peu des contractions pendant leur grossesse, si elles ont des contractions, bon, elles en feront peut-être un peu moins que les autres. Et encore, je ne suis pas certaine, avec l'expérience que j'en ai, que ça aggrave le processus. Je pense au contraire que si on fait du sport et qu'on travaille sa sangle abdominale, on peut assouplir aussi tout le système ligamentaire et faire en sorte que l'utérus se contracte même moins. Mais ça, c'est une expérience personnelle, hein. Voilà, et je pense que, et puis évidemment, revoir toutes ces idées reçues sur la poussée en bloquant. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et puis, je n'ai pas tout à fait terminé encore. Je suis dans la mécanique, donc c'est vrai que là, ça me renvoie à pas mal de choses aussi de mes études, le passage du bébé dans le bassin avec les engagements, enfin voilà. Les C'est très, présentations, en fait, très intéressant. oui, Ça fait t'es dans le chapitre 6 qui est en fait le voilà, chapitre qui est vraiment dédié au personnel qui travaille oui. a priori Mhm. plus pour et avec la salle de naissance, donc toutes les présentations et voilà. Mhm. Mais Ouais. même nous, sages-femmes libérales, je pense que c'est très intéressant aussi. Si j'avais vraiment une chose aussi à dire à une sage-femme libérale avec laquelle je discute, c'est que là, il y a des éléments très intéressants aussi euh, pour mettre l'accent sur certaines choses en préparation, c'est-à-dire la liberté de mouvement, évidemment, et la Mm. respiration. Voilà. Ça, de la sensation que tu as, de ce que tu connais dans tes interactions avec le monde des sages-femmes, le fait de promouvoir le mouvement, c'est pas quelque chose qui est encore passé dans les grands messages éducatifs. Promouvoir le mouvement durant la grossesse, Alors, pendant la grossesse ou pendant l'accouchement? les Pendant la deux, grossesse, du coup. c'est très variable. Pour ma patientèle, j'ai des femmes qui font du sport, je sais qui ça pose pas de problème. Puis il y en a d'autres qui n'en font pas et qui, quand on leur dit qu'il faut qu'elles fassent quelque chose, enfin, c'est recommandé de faire quelque chose parce que il y a des bonnes conséquences aussi pour la grossesse, leur état de grossesse, déjà, hein, ne pas avoir mal au dos, voilà, éviter certains désagréments et en plus préparer leur corps à l'accouchement et au fait que eh bien, l'accouchement se passera mieux, c'est évident. Là, c'est plutôt difficile. Alors, moi, je n'ai pas le temps de faire non plus beaucoup de choses à ce niveau-là, donc je les oriente. Il y en a beaucoup qui vont faire du yoga. Déjà, ça, c'est bien, parce qu'elle bouge, elle respire, elle s'étire, c'est quand même quelque chose d'assez complet. Après, il y en a qui continuent à faire... à Strasbourg, on fait beaucoup de vélo. Et, et le vélo, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, pour une femme enceinte, on va dire, oh là là, le vélo, il ne faut pas faire parce que c'est dangereux, etc. Moi, je leur dis, tant que vous restez stable sur votre vélo et que vous vous sentez bien, en sécurité, vous n'avez pas de raison d'arrêter. Et il y a des femmes qui en font tout le long de leur grossesse jusqu'à la fin et chacune fait un peu comme elle veut. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est quand même euh, important et pour nous, sages-femmes, de les inciter à aller faire du sport, en fait. Puis ça peut être Super. marcher, ça peut être aller à la piscine. Enfin, quand on est enceinte, on peut faire pas mal de choses. Et
qui soient des choses douces, mais qui soient des choses tout à fait compatibles. Compatible, tout à fait. Mm. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces mots. Euh, pour ma gouverne, enfin pour échanger avec toi, parce que tu parlais tout à l'heure de l'utilisation de la respiration dans la gestion de la douleur. Est-ce Mhm. que tu as appris quelque part dans ton parcours que quand on expirait, on stimulait le système parasympathique? Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est des choses que c'est pour ma Alors, gouverne pour savoir, faire un peu dans le pas message. forcément pendant les études, parce que maintenant, je ne sais pas comment elles sont les études, peut-être quand on le dit, mais ça, je l'ai appris tout à fait récemment en faisant les formations avec STIMED et justement l'embout Super. d'exsufflation. Et donc, Oui, par contre, ce que j'ai c'est pas appris, qu'une visée biomécanique en fait. Ils vous apprennent ouais, pas ça que par. Il y a aussi les effets neurologiques du souffle qui sont voilà, promus en fait. voilà, et notamment la sécrétion d'endorphine, qui est plus importante aussi à ce moment-là, et donc très utile pour la gestion de la douleur, etc. Par contre, ce que j'ai appris effectivement aussi, c'est que, ou ce dont je ne me souvenais plus, peut-être, c'est que le volume inspiratoire est plus important pendant la grossesse, et ce qui explique aussi beaucoup de choses, beaucoup de modifications au niveau corporel et aussi au niveau de la respiration, le fait qu'elles cherchent toujours leur souffle. Bon, voilà, on se dit toujours nos schémas de pensée qui nous disent c'est parce que le bébé prend de la place, le diaphragme est bloqué. Non, c'est parce qu'il y a d'autres besoins. Enfin voilà, ça aussi, ce sont des choses que j'ai complètement découvertes. Enfin, je me suis, j'ai compris en fait pourquoi. Et une fois, Jean-Paul disait, je ne sais plus qui, mais que même au début de la grossesse, si certaines femmes se sentaient déjà bloquées au niveau du diaphragme, ce n'était pas parce que le bébé avait un certain volume, c'était juste parce qu'elles avaient d'autres besoins. Et je l'ai constaté avec une de mes patientes tout récemment. Voilà. Donc, Est-ce que tu nous conseilles pour qu'on s'adresse aux sages-femmes de la bonne façon en fait, c'est quoi, sur quoi on peut les aider en fait dans leur quotidien avec ce type d'enseignement en tout cas? alors, moi, j'aurais bien vu ou approfondi un petit peu plus la respiration et les techniques de gestion de la douleur, mais peut-être que vous avez des formations qui sont faites pour ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur lesquels on a un petit peu passé vite, je trouve. Voilà, je suis un peu restée sur ma faim par rapport à ça. J'ai vu une ou deux vidéos justement où il y avait des ateliers et où il y avait une jeune femme enceinte qui faisait un exercice avec les mains là, avec le souffle pour muscler la partie surmédicale. Je me suis beaucoup inspirée parce que je l'ai utilisé avec une de mes patientes. Voilà, c'est plus, pour moi, là, après cette formation-là, c'est ça que j'aimerais, voilà, peut-être faire, je sais pas, quelque chose de vraiment complémentaire, un travail vraiment, peut-être pratique, vraiment de la respiration, d'autres techniques respiratoires pour la gestion de la douleur, peut-être. Voilà. Peut-être Très intéressant, super. d'autres petits exercices aussi pour les aider à muscler cette partie-là. Il y a eu des choses qui ont été dites. C'est pour ça que je veux dire, il faut que je revoie tout ça parce que je l'ai fait d'entrée. Sauf qu'il y a je crois qu'il y a une séance où j'ai revisionné, j'ai visionné 2 fois pour bien l'intégrer. Je crois que c'était la grande séquence sur inspire, pousse, là, Inspirer, pousser, bloquer. Ouais. ça, je l'ai revu 2 fois. J'ai vraiment revisionné. Mais voilà, après, il faut peut-être que je me replonge de nouveau dans cette partie-là et que je revoie ce qui a été dit sur ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à vous tous. À vous tous. C'était passionnant. Et juste, je voudrais juste dire que j'ai été. C'est comme un cadeau pour moi parce que cette formation est apparue sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment. Et j'ai été intéressée parce que je fais partie depuis quelques mois d'un cabinet pluridisciplinaire avec un ostéopathe et une psychologue. Donc, c'était aussi pour moi très intéressant. Et mon collègue
ostéopathe a fait la formation aussi avec vous. Je l'ai Ah oui, c'est proposé. super, c'était une Donc, démarche. on l'a fait en binôme. Ouah, Et génial. voilà. Donc, je pense que ça a déjà changé pas mal de choses. On a déjà échangé sur plein de choses. Lui, il a déjà terminé. Mais voilà. Et des choses qui l'ont intéressé, lui, moi, voilà. On a une approche assez complémentaire et c'était le but de notre collaboration. Voilà. Et merci C'est génial. d'avoir permis d'approfondir ça. Mais je trouve qu'on a de la chance d'avoir quand même des médecins aussi comme Jean-Paul, parce que enfin, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis revenue et voilà, enfin, j'ai fait des découvertes réellement. Voilà.